Bonjour tout le monde, vous écoutez le numéro 54 de la Gazette du Maine, le podcast de Stephen King France qui vous résume l'actualité de Stephen King. Je suis Émilie et je suis très heureuse de vous emmener avec moi en balade dans le Maine pour vous conter les nouvelles informations depuis le 22 mars. Vous l'avez sûrement entendu ou vu, puisque le dernier hors-série de la Gazette y est consacré, mais Stephen King France a fêté le 3 avril dernier ses 10 ans. 10 années à partager avec vous ma fanitude de Stephen King, que j'ai voulu célébrer avec un hors-série spécial de la Gazette, où j'ai invité 4 fans à parler de King avec moi, mais aussi avec un grand concours pour gagner des livres de l'auteur chez Albin Michel, J'ai lu et au livre de poche, et enfin un carnet de notes en édition limitée avec le logo des 10 ans disponible sur le Tipeee de Stephen King France. Je vous mets toutes les infos en description de l'épisode, sinon rendez-vous sur le site pour tout retrouver. Le 9 juin 2021, les éditions Librio republieront leur petit recueil de 2 histoires, Le Singe et Le Chenal, avec une nouvelle couverture. En 1986 sortait Maximum Overdrive, la seule réalisation de Stephen King d'après sa nouvelle Poids lourd. Au casting, on trouvait notamment Emilio Estevez dans le rôle principal, et l'acteur vient de confier à Vanity Fair qu'il regrette d'avoir tourné dans ce film. Si vous comprenez l'anglais, je vous invite à aller faire un tour du côté du podcast The Commentary Cast, qui permet à des réalisateurs d'enregistrer les commentaires audio de leurs films. Car si Netflix, c'est bien pour produire plein de contenu, ça manque aussi de bonus comme pour un DVD ou un Blu-ray. Mais grâce à The Commentary Cast, vous pouvez lancer votre film en même temps que le commentaire audio, et 2 adaptations de King par Netflix sont déjà dispo, commentées par leur réalisateur, Jessie par Mike Flanagan et 1922 par Zach Hilditch. Le digipack de La Part des Ténèbres, le film de George Romero d'après le roman de Stephen King, a dévoilé son design chez ESC Éditions. Les photos de ce visuel sont à retrouver sur le site et sur les réseaux sociaux. Le festival Stephen King Rules, un festival en ligne de Dollar Babies, c'est-à-dire de courts-métrages adaptés de King jamais commercialisés, a dévoilé sa programmation. Et bonne nouvelle, il sera diffusé sur YouTube et Vimeo, donc accessible depuis la France. Vous souvenez-vous du projet de la série La Tour Sombre par Glenn Mazzara, qui avait même tourné un pilote avant qu'Amazon ne l'abandonne. Je vous ai traduit sur le site une longue interview dans laquelle il revient sur ce pilote, mais aussi sur sa vision globale de la série, et honnêtement, j'espère qu'un jour son projet sera repris, car on tenait là quelque chose d'ambitieux et de fidèle, peut-être notre seule chance d'avoir une belle adaptation de La Tour Sombre. Alors que la saison 2 de Creepshow a débuté aux États-Unis le 1er avril et qu'elle se fait attendre en France, le showrunner Greg Nicotero a exprimé dans une interview son envie de faire un film. Et en parlant de Creepshow saison 2, je vous ai préparé un guide des Easter eggs épisode par épisode pour celles et ceux qui suivent la série au fur et à mesure de sa diffusion en anglais. Dans le dernier hors-série du podcast Le Roi Steven, on parle de la série The Stand, adaptée du Fléau, qui est disponible en France chez Starzplay. L'autrice, compositrice, interprète Carrie Underwood a confié que le clip de sa chanson Two Black Cadillacs, sorti il y a déjà plus de 8 ans, est inspiré de Christine de Stephen King, dont elle est une grande fan. Il y a un an, je vous parlais de rumeurs qui évoquaient la présence de Gripsou dans le nouveau Space Jam. La première bande-annonce du film de Warner n'a pas déçu puisqu'on aperçoit le clown dans le public. Du 23 au 25 avril, ne manquez pas Stephen King Rules, le festival en ligne de Dollar Babies. Et voilà, c'est tout pour la Gazette numéro 54. Merci de votre écoute, de votre soutien et de votre présence depuis déjà 10 ans dans cette aventure incroyable. Vous pouvez me soutenir et m'aider à créer de nouveaux projets en donnant quelques euros au Tipeee, surtout qu'à l'occasion des 10 ans de Stephen King France, il y a un nouveau goodie en édition limitée. Vous pouvez aussi continuer à commenter, partager et aller mettre 5 étoiles sur votre appli de podcast pour aider cette Gazette à grandir. Vous pouvez toujours rejoindre les autres fans sur les réseaux sociaux de Stephen King France, Instagram, Twitter, Facebook la page et Facebook le groupe et le serveur Discord. Et comme d'habitude, pour plus de détails sur toutes les infos dont je viens de vous parler, rendez-vous sur le site stephenkingfrance.fr dans l'article de cette Gazette numéro 54. La Gazette du Maine est un podcast du label Podcut. Rendez-vous sur podcut.studio pour découvrir ce que font les 23 autres podcasts. Je vous dis merci et à bientôt, fidèles auditeurs et auditrices, que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.